Je me suis réveillée au son de la porte d'entrée qui claquait. Je n'ai pas eu envie d'ouvrir les yeux. Le réveil sur la table de chevet indiquait qu'il n'était que 6 heures du matin. Rachel partait encore tôt pour le travail, me laissant avec les enfants, le petit déjeuner, la préparation des paniers repas et toutes les autres corvées. Mais j'y étais habituée depuis longtemps. Je m'appelle Alexandra Leclerc, mais tout le monde m'appelle Alex. J'ai 67 ans et, depuis 3 ans, je vis dans la maison de ma fille dans la banlieue de Toulouse. Après la mort de mon mari, Henri, et la vente de notre maison, cela semblait être la chose la plus logique à faire. Aider avec les petits-enfants, économiser un loyer, être proche de la famille. Rachel avait dit à l'époque que ce serait merveilleux pour tout le monde. Je me suis extirpée du lit en grimaçant sous l'effet de la douleur dans mes articulations. Mes genoux empiraient chaque année, mais personne dans cette maison ne voulait en entendre parler. Ma robe de chambre était suspendue à un crochet près de la porte. Vieille, mais encore décente. Tout comme moi, pensais-je avec un sourire amer. La pièce où je vivais était une ancienne chambre d'amis, petite, avec une fenêtre étroite donnant sur le mur aveugle de la maison voisine. Quand j'ai emménagé, Rachel m'avait promis que ce serait temporaire, mais 3 ans avaient passé et rien n'avait changé. Mes affaires étaient toujours dans des boîtes en carton, soigneusement empilées dans un coin. Seul le strict nécessaire tenait dans le minuscule placard. La cuisine était fraîche. J'ai allumé la lumière, mis la bouilloire en marche et sorti les flocons d'avoine. Adrien, mon petit-fils de 14 ans, se levait tôt et voulait toujours un petit déjeuner chaud avant l'école. Ma relation avec lui était la plus compliquée. Il traversait sa crise d'adolescence. Mais j'essayais de le comprendre, me souvenant à quel point sa mère avait été difficile au même âge. « Bonjour, mamie », fit une voix rauque. Je me suis retournée pour voir Adrien debout dans l'embrasure de la porte, ébouriffé, vêtu d'un t-shirt et d'un short froissé. Il était grand pour son âge, avec des taches de rousseur sur tout le visage et un menton volontaire. Le portrait craché de son grand-père dans sa jeunesse. « Bonjour, mon chéri. Le petit déjeuner sera prêt dans 10 minutes. Jus d'orange ? Oui, dit-il en s'affalant sur une chaise et en plongeant le nez dans son téléphone. Je posai un verre de jus devant lui et retournai à la cuisinière. Avec le temps, j'avais appris à ignorer son côté taciturne. L'essentiel était qu'il ne me traite pas avec impolitesse, comme le faisait parfois Rachel. « Ta mère est partie tôt aujourd'hui », remarquai-je en remuant le porridge. « Elle a une réunion importante », marmonna Adrien sans lever les yeux de l'écran. Elle s'est préparée et était nerveuse toute la soirée hier. Cela expliquait l'humeur de Rachel la veille. Elle était rentrée du travail sur les nerfs, m'avait à peine salué et s'était enfermée dans sa chambre avec son ordinateur portable. Le dîner que j'avais préparé était resté intact. « Mamie, où sont mes chaussettes bleues ? Celles avec les dinosaures ?» Lily, ma petite fille de 10 ans, fit irruption dans la cuisine. Contrairement à son frère, elle était pétillante et pleine d'énergie dès le matin. « Bonjour à toi, souris-je. Tes chaussettes sont dans le tiroir du haut de la commode. Je les ai lavées et repassées hier. »« Merci » cria-t-elle en repartant déjà en courant. Je posai un bol de porridge devant Adrien, ajoutant un peu de miel et de cannelle sur le dessus, exactement comme il aimait. Le garçon marmonna quelque chose qui ressemblait à « merci » et commença à manger. Chaque matin se déroulait ainsi dans cette maison. Je préparais le petit déjeuner, j'aidais les enfants à se préparer pour l'école, je vérifiais qu'ils avaient tout leur manuel, je leur rappelais les paniers repas que j'avais préparés la veille. Ensuite, je rangeais la maison, faisais la lessive et préparais le dîner. Parfois, j'allais au supermarché. Heureusement, il n'était qu'à 5 minutes à pied. Je n'avais généralement pas l'énergie de faire plus. Quand les enfants furent partis pour l'école, il était presque 8 heures. Je me versai une tasse de café et m'assis à table, savourant les rares moments de silence. J'avais une longue liste de choses à faire ce jour-là. Laver les rideaux du salon, réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain, préparer un gratin pour le dîner et aller chercher Lily à son cours de danse à 16 heures. Mon téléphone vibra. Un message de Geneviève, ma vieille amie de l'université. Elle habitait de l'autre côté de Toulouse et m'invitait souvent, mais j'y allais rarement. Rachel trouvait généralement quelque chose à me faire faire, et je n'avais pas l'énergie pour de longs trajets. « Comment vas-tu, ma chère ? Ça fait longtemps. Peut-être que tu veux passer ce week-end ?» Je soupirai. Geneviève était la seule personne avec qui je pouvais être moi-même. Pas seulement une grand-mère ou une mère, mais juste Alex. Elle ne me jugeait jamais, même quand je me plaignais de Rachel. Au contraire,
elle pensait que je laissais ma fille s'en tirer à trop bon compte. Ce serait super. Je te tiens au courant dès que je sais. Je répondis, sachant pertinemment que Rachel trouverait probablement quelque chose à me faire faire pendant le week-end. Le reste de la journée se déroula comme d'habitude. Je fis toute la lessive, passer la serpillière, fis les courses, puis aller chercher Lily à son cours de danse. La petite était de très bonne humeur. Elle avait été choisie pour un solo au spectacle de l'école. « Mamie, tu viendras me voir ? C'est vendredi prochain, » demanda-t-elle en sautillant autour de moi pendant que nous rentrions. « Bien sûr, ma chérie. » Je souris en regardant ses yeux brillants. « Je ne manque jamais tes spectacles. » Adrien nous attendait à la maison, déjà de retour de son entraînement de basket. Il était assis à la table de la cuisine, grignotant les cookies que j'avais fait la veille. « Comment s'est passé l'entraînement ? » demandai-je en déballant les courses. « Bien, haussa-t-il les épaules. Le coach a dit que si je continue comme ça, je ferai partie de l'équipe première. C'est merveilleux. J'étais sincèrement heureuse pour mon petit-fils. Il faudra le dire à ta mère quand elle rentrera. » Adrien grogna simplement et attrapa un autre cookie. Rachel rentra vers 19h. Je sortais juste le gratin du four. Au bruit de la porte et à ses pas lourds, je sus que la réunion ne s'était pas passée comme elle l'espérait. « Salut, maman », dit-elle en entrant dans la cuisine et en jetant son sac sur une chaise. « Qu'est-ce qu'on mange ? » « Gratin de poulet et brocoli, » répondis-je, en essayant de paraître calme. « Comment s'est passée la réunion ? » « Nul. Gérard a flingué mon projet et a dit que tout était à refaire. Tu te rends compte ? 3 mois de travail à la poubelle. » Elle s'affala sur une chaise et passa une main dans ses cheveux. À 42 ans, Rachel était toujours une belle femme. Cheveux sombres, yeux marrons, silhouette fine. Mais ces dernières années, les rides autour de ses yeux s'étaient creusées et un pli permanent s'était formé entre ses sourcils. « Je suis désolée, ma chérie, dis-je sincèrement. Peut-être que c'est pour le mieux. Parfois, les choses ne fonctionnent pas du premier coup. »« Oh, mon Dieu, maman, ne commence pas avec tes platitudes, » répondit-elle avec irritation. « Tu ne sais même pas de quoi je parle. » Je ne dis rien en répartissant le dîner dans les assiettes. En 3 ans, j'avais appris à ne pas répondre à ce genre de pique. C'était plus simple que de se disputer. Les enfants, à table. Appelez-je. Adrien et Lily descendirent, et nous nous assîmes pour manger. Rachel était inhabituellement silencieuse, répondant par monosyllabes aux questions des enfants sur leur journée. Quand Lily lui parla de son solo, elle hocha simplement la tête d'un air absent. « Maman, tu viendras à mon spectacle ? » demanda Lily avec espoir. « C'est quand ? » Rachel leva les yeux de son assiette. « Vendredi prochain à 18h. »« Je ne sais pas, ma puce. J'ai beaucoup de travail, surtout maintenant que je dois refaire un projet. » Elle me jeta un regard irrité, comme si j'étais responsable de ses échecs au travail. « Mais mamie viendra, c'est sûr, n'est-ce pas, maman ? » « Bien sûr, » confirmai-je, en remarquant à quel point le visage de ma petite fille était devenu triste. Après le dîner, je faisais la vaisselle quand j'entendis des voix venant du salon. Rachel parlait aux enfants, pensant que je ne pouvais pas l'entendre. « Pourquoi tu parles toujours comme ça à mamie ? » demanda Adrien. Il y avait de la désapprobation dans sa voix. Elle essaie d'aider. « Tu es trop jeune pour comprendre, » soupira Rachel. « Votre grand-mère est vieille et cinglée. Elle se mêle toujours des affaires des autres et pense tout savoir mieux que tout le monde. » J'eus le souffle coupé. Je savais que ma relation avec ma fille était compliquée, mais je n'aurais jamais cru qu'elle dirait de telles choses sur moi à ses enfants. L'assiette me glissa des mains et se brisa sur le sol. Un silence tomba dans le salon. Puis j'entendis des bruits de pas. « Maman, ça va ? » Rachel jeta un œil dans la cuisine. « Oui, j'ai juste fait tomber une assiette, » répondis-je, en essayant de paraître normal. « Je vais nettoyer. »« Faites attention de ne pas te couper, » dit-elle, avant de retourner au salon. Je ramassai lentement les morceaux, les jetai et finis la vaisselle. Pendant tout ce temps, ces mots résonnaient dans ma tête. Vieille et cinglée. Voilà comment elle me voyait. Voilà ce qu'elle disait de moi dans mon dos aux enfants. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir pendant longtemps. Allongée dans le noir, j'écoutais le tic-tac de l'horloge et je pensais à ma vie. À la façon dont, après la mort d'Henri, j'avais vendu notre maison et emménagé chez ma fille, espérant l'aider avec les enfants et ne pas être seule dans ma vieillesse.
à la façon dont je m'étais progressivement transformée en une servante tolérée uniquement pour son utilité. Aux nombreuses fois où j'avais ravalé des paroles blessantes et fait comme si tout allait bien. Vieille et cinglée. Peut-être que Rachel avait raison sur certains points. Il fallait peut-être être cinglé pour se laisser traiter de la sorte. Je me suis levée plus tôt que d'habitude ce matin-là. La maison dormait encore. Je suis allée doucement dans la cuisine, je me suis fait un café et je me suis assise à table avec mon carnet. L'idée qui m'était venue pendant la nuit ne semblait pas si folle à la lumière du jour. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne pouvais plus me sentir comme un fardeau dans la maison de ma propre fille chaque jour. Je ne pouvais plus l'entendre me traiter de vieille folle dans mon dos. La décision est venue naturellement. J'ai fini mon café, lavé ma tasse et je suis retournée dans ma chambre. J'ai sorti la vieille valise que j'avais apportée il y a 3 ans et j'ai commencé à faire mes bagages. Il n'y avait pas grand-chose. Quelques robes, des pantalons, des chemisiers, des sous-vêtements, des chaussures, des photos d'Henri et des photos de nous deux. Un album avec des photos d'enfance de Rachel, quelques livres, une boîte avec les quelques bijoux que ma mère m'avait laissés. Quand j'eus fini, la maison était toujours silencieuse. J'ai écrit un court mot et l'ai laissé sur la table de la cuisine. Rachel, j'ai décidé de rester chez Geneviève pour quelque temps. Ce sera mieux pour tout le monde. Ne t'inquiète pas, les enfants iront bien. J'appellerai. Maman, je savais que le téléphone resterait sans réponse. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et décider de la suite. Mais une chose était sûre, je ne retournerai jamais à mon ancienne vie. Saisissant ma valise, j'ai quitté la maison en silence et j'ai refermé la porte derrière moi. L'air du matin était frais et rempli du parfum des magnolias en fleurs. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti un poids énorme s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la liberté. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Geneviève. Elle se levait toujours tôt. Alex, quelque chose ne va pas? Sa voix semblait inquiète. Jane, tu te souviens m'avoir dit que ta chambre d'amis était toujours disponible pour moi? L'offre tient-elle toujours? Le taxi s'arrêta devant une coquette maison de plain-pied avec une haie bien taillée et des lauriers roses bordant l'allée. C'était une maison typique du sud de la France, dans un quartier calme de Toulouse. Murs blancs, toit en tuiles de terre cuite et une large terrasse avec des fauteuils en osier. Je payai le chauffeur, essayant de ne pas penser que je venais de dépenser l'argent que j'avais mis de côté pour le cadeau d'anniversaire de Lily. Alex! Geneviève se précipitait déjà vers moi dans l'allée, les bras ouverts pour une étreinte. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 6 mois, mais elle n'avait pas changé d'un iota. Même cheveux courts parsemés de gris, perles colorées et un grand sourire. À 69 ans, Geneviève Moreau conservait l'énergie et la joie de vivre que je lui avais toujours enviée. Mon Dieu, je suis si contente de te voir. Elle me serra fort dans ses bras, puis recula et examina attentivement mon visage. Tu as maigri, et tu as l'air épuisé. Merci du compliment, essayai-je de plaisanter, mais cela ne sonnait pas convaincant. Allez, entre, dit Geneviève en prenant ma valise. J'ai fait tes lasagnes préférées, et ne discute pas. Tu vas les manger même si tu n'as pas faim. Je la suivis en silence. À l'intérieur, la maison de Geneviève était aussi accueillante qu'elle en avait l'air de l'extérieur. Murs clairs, un canapé moelleux avec des coussins colorés, des étagères remplies de livres, de photographies encadrées et de souvenirs de ses voyages. Ça sentait la cannelle et la vanille. Geneviève avait toujours adoré faire de la pâtisserie. La chambre d'amis est prête, dit-elle en me conduisant dans le couloir. J'ai changé les rideaux pour des plus épais afin que le soleil du matin ne te dérange pas. La chambre était petite mais confortable. Un lit avec un couvre-lit blanc, un bureau près de la fenêtre, une armoire et une bibliothèque. Installe-toi à ton aise pendant que je mets la table, dit Geneviève en laissant ma valise près du lit et en fermant la porte derrière elle. Je m'assis sur le bord du lit et m'autorisai à respirer pour la première fois de la matinée. La lourdeur dans ma poitrine qui m'avait accompagnée tout le long du trajet s'atténua un peu. Je savais que j'avais fait le bon choix, mais je me sentais toujours coupable. Les images de mes petits-enfants défilaient devant mes yeux. Comment ils se réveilleraient et ne me trouveraient pas? Comment ils prendraient leur petit déjeuner sans leur porridge habituel à la cannelle? Mon téléphone vibra dans ma poche. Rachel. Elle devait avoir trouvé mon mot. Je coupai le son, pas prête à entendre sa voix. Alex, les lasagnes refroidissent. Appela Geneviève depuis la cuisine. Pendant le déjeuner, je lui racontai tout,
la vie chez Rachel, les petites humiliations constantes, les mots de la veille qui avaient été la goutte d'eau. Je te l'ai dit il y a un an, soupira Geneviève en me servant du thé. Rachel se comporte terriblement. Tu n'aurais pas dû supporter un tel traitement. C'est ma fille, haussai-je les épaules. Et puis il y a les petits-enfants. Tu peux toujours voir tes petits-enfants, fit remarquer Geneviève. Mais vivre dans une maison où on ne te respecte pas, ce n'est pas normal. Tu mérites mieux, Alex. Je ne dis rien, fixant ma tasse. Est-ce que je méritais mieux? Ces dernières années, j'avais si souvent entendu Rachel me dire que j'étais un fardeau que j'avais commencé à le croire. Bon, assez de tout ça, dit fermement Geneviève. Tu peux vivre avec moi aussi longtemps que tu le voudras. Et demain, nous réfléchirons à ce que tu peux faire pour t'occuper. Jane, j'ai 67 ans. Qui voudrait de moi? Lâchez-je. Arrête ça tout de suite. Elle frappa la paume de sa main sur la table. J'ai 69 ans et je travaille à la bibliothèque 3 jours par semaine. Je vais aussi à la piscine, j'anime un club de tricot et je voyage. L'âge n'est qu'un chiffre, ma chère. C'était tout Geneviève, une optimiste indomptable qui n'abandonnait jamais face à l'adversité. Après la mort de son mari il y a 15 ans, elle n'était pas tombée en dépression, mais avait commencé une nouvelle vie. Elle était retournée à l'université, avait obtenu un diplôme en bibliothéconomie et travaillait maintenant à la bibliothèque locale. En fait, nous avons un poste vacant, ajouta-t-elle nonchalamment. Margot part à la retraite à la fin du mois. Tu adorerais travailler au milieu des livres. Tu les as toujours aimés. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Tu plaisantes? Qui m'embaucherait sans expérience? Notre directrice, Nancy Dubois, répondit Geneviève avec un sourire. C'est une bonne amie à moi, et je lui ai parlé de toi. Elle a besoin de quelqu'un à temps partiel, 3 jours par semaine, principalement pour travailler à la section jeunesse. Tu aimes les enfants. Tu as un diplôme d'enseignante. Tu es parfaite pour le poste. Mais je n'ai pas travaillé comme institutrice depuis 30 ans, lui rappelai-je. J'ai été femme au foyer depuis que Rachel a commencé l'école. Et alors? Haussa Geneviève les épaules. Tes compétences n'ont pas disparu. De plus, tu n'auras pas à préparer des leçons ou à donner des notes. Juste lire des histoires aux enfants et les aider à trouver les bons livres. L'idée semblait folle, mais en même temps tentante. Mon propre travail, même à temps partiel. Une chance de me sentir utile, pas seulement comme grand-mère et femme de ménage. Une chance de rencontrer de nouvelles personnes. J'y réfléchirai, promis-je. Super. Rayonna Geneviève. Demain, je te présenterai à Nancy. Mais pour l'instant, faisons-nous une soirée vieux film. Tu te souviens quand on regardait Vacances romaines à la fac? Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Personne n'a frappé à la porte pour me demander de vérifier ses devoirs. Personne n'a exigé que je repasse une chemise ou que je trouve une chaussette perdue. Le matin, je fus réveillée par l'odeur du café fraîchement moulu et les sons du jazz venant du salon. Bonjour, la marmotte. Geneviève était devant la cuisinière, remuant quelque chose dans une poêle. Comment as-tu dormi? Étonnamment bien, admis-je en m'asseyant à table. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai si bien dormi. C'est super, dit-elle en posant une assiette d'omelette et une tasse de café devant moi. Prends ton petit déjeuner, puis nous irons à la bibliothèque. J'ai pris rendez-vous avec Nancy pour 11 heures. Je jetai un autre coup d'œil à mon téléphone. 10 appels manqués de Rachel et un texto. Maman, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Je rangeai mon téléphone. Pas maintenant. La bibliothèque de quartier de Balma était située dans un ancien bâtiment en briques rouges rénové. À l'intérieur, c'était lumineux et spacieux, avec de hauts plafonds, de grandes fenêtres et des coins lecture confortables. Bien que ce soit un matin de semaine, il y avait pas mal de monde. Des personnes âgées avec des journaux, de jeunes mères avec des enfants, des étudiants avec des ordinateurs portables. Geneviève. Une grande femme aux cheveux gris ramenés en un chignon élégant s'approcha de nous. Tu n'es pas de service aujourd'hui. Nancy, voici Alex, ma meilleure amie dont je t'ai parlé. Geneviève me présenta. Alex, voici Nancy Dubois, la directrice de la bibliothèque et la plus grande experte de Toulouse en romans policiers. Enchantée. Nancy me serra la main. Geneviève m'a beaucoup parlé de vous. Allons dans mon bureau pour discuter. Le bureau de Nancy était petit mais confortable, avec des étagères atteignant le plafond, un bureau couvert de papier et des photos d'enfants et de petits-enfants sur les murs.
Alors, Geneviève m'a dit que vous pourriez être intéressé par un poste à la section jeunesse, commença Nancy en m'offrant un siège. Avez-vous de l'expérience avec les enfants? J'ai été professeur des écoles pendant 5 ans avant la naissance de ma fille, répondis-je. C'était il y a longtemps, mais j'ai toujours aimé les enfants. J'ai 2 petits-enfants de 14 et 10 ans. C'est merveilleux. Nancy hocha la tête. Nous avons besoin de quelqu'un les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 15h. Il s'agit principalement de lire des histoires aux tout-petits, d'aider les écoliers à choisir des livres et de maintenir l'ordre dans la section jeunesse. Pensez-vous pouvoir le faire? Je regardai Geneviève. Elle me sourit de manière encourageante. Je pense que oui, répondis-je, sentant mon cœur battre plus vite d'excitation. Si vous êtes prête à me donner une chance. Parfait, dit Nancy en sortant un dossier de son bureau. Remplissez ces formulaires et vous pourrez commencer la semaine prochaine. En attendant, Geneviève va vous faire visiter la bibliothèque et vous présenter à vos collègues. En quittant le bureau, je n'en revenais pas de la facilité avec laquelle tout s'était passé. Tu vois, dit triomphalement Geneviève. Je t'avais dit que Nancy t'engagerait. Elle accorde plus de valeur aux personnes avec de l'expérience de vie qu'aux jeunes diplômés. Merci, Jane. Je lui serrai la main. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu aurais continué à vivre comme une femme de ménage gratuite, renifla-t-elle. Maintenant, viens. Laisse-moi te présenter tes futurs collègues. Les 2 heures suivantes passèrent en un éclair. Geneviève me montra toute la bibliothèque, de la réserve de livres au sous-sol à la salle informatique au 2e étage. Elle me présenta à mes collègues, Cédric, un jeune bibliothécaire responsable des questions techniques, Margot, une femme âgée que je devais remplacer, et quelques autres personnes dont j'oubliais immédiatement les noms à cause de ma nervosité. La section jeunesse s'avéra être l'endroit le plus coloré et le plus confortable de la bibliothèque. Étagères basses avec des livres colorés, poufs moelleux, petites tables et chaises, et des murs peints avec des scènes de contes de fées. Le mercredi et le vendredi à 11h, nous avons l'heure du conte pour les plus petits, expliqua Margot, une femme ronde aux yeux bienveillants. Je lis généralement 1 ou 2 livres, puis nous faisons un bricolage ou un dessin en rapport avec le thème. Les enfants adorent ça. Ça a l'air merveilleux, dis-je sincèrement. J'espère que je ferai aussi bien que vous. Vous y arriverez, hocha Margot avec confiance. L'essentiel est d'aimer les enfants et les livres, et je vous aiderai pour le reste et vous montrerai tout avant de partir. À la fin de la visite, j'avais la tête qui tournait à cause de toutes les nouvelles impressions et connaissances, mais mon cœur était léger. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais utile et respectée. Pas seulement une grand-mère, mais une personne avec des connaissances et de l'expérience. Alors, ça te plaît? Demanda Geneviève quand nous quittâmes la bibliothèque. Énormément, admis-je. Je n'arrive pas à croire que je vais travailler ici. C'est super. Maintenant, allons déjeuner. Je connais un super petit restaurant juste en face. Le petit café s'avéra être un endroit chaleureux avec une cuisine familiale et un personnel amical. Nous commandâmes une soupe et des sandwichs, et pendant le déjeuner, je pensais à Rachel et à mes petits-enfants pour la première fois de la journée. Je me demandais comment ils allaient. Avaient-ils trouvé mon mot? Qu'est-ce que Rachel avait dit aux enfants? À quoi tu penses? Demanda Geneviève, remarquant mon air absent. À Rachel et aux enfants. Répondis-je honnêtement. Elle a appelé ce matin, mais je n'ai pas répondu. Tu as bien fait. Geneviève hocha la tête. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Appelle-la quand tu seras prête. Et si elle vient te voir? La pensée me fit soudain peur. Elle sait où tu habites. Laisse-la venir, haussa Geneviève les épaules. Je lui dirai exactement ce que je pense de son comportement. Mais ne t'inquiète pas, elle ne viendra pas. Rachel est trop fière pour s'excuser. Geneviève avait raison sur ce point. Ma fille avait toujours été têtue et obstinée, même enfant. Elle préférerait attendre que je fasse le premier pas plutôt que de faire un pas vers moi. De retour chez Geneviève, je décidai de faire quelque chose pour me changer les idées. Geneviève me suggéra de déballer mes affaires et de m'installer confortablement. Considérez cet endroit comme votre maison, dit-elle. Vous pouvez déplacer les meubles, accrocher vos photos, tout ce que vous voulez. Je sortis quelques photos de ma valise. Ma photo de mariage avec Henri, une photo de la petite Rachel sur la plage, une photo de famille avec mes petits-enfants prise il y a quelques années. Je les posai sur la commode et la table, puis je rangeai mes vêtements dans l'armoire. Geneviève apporta un vase de fleurs et le posa sur le rebord de la fenêtre. Voilà, c'est beaucoup plus confortable maintenant,
dit-elle d'un air approbateur. Le soir, nous nous assîmes sur la terrasse en sirotant de la citronnade et en regardant le soleil se coucher. Une légère brise transportait l'odeur du jasmin du jardin. De la musique jouait quelque part au loin. Tu sais, je ne me suis pas sentie comme ça depuis longtemps. Comme si j'avais enlevé un lourd sac à dos de mes épaules. Je suis heureuse de l'entendre. Geneviève sourit. Tu mérites la paix et le bonheur, Alex. Et je suis fière de toi. Tout le monde n'a pas la force de changer de vie à notre âge. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message d'Adrien. Mamie, où es-tu? Maman ne veut pas me le dire. Est-ce que tout va bien? Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas ignorer mon petit-fils. Je suis chez une amie, mon chéri. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Je t'aime, toi et Lily. La réponse arriva presque instantanément. Quand est-ce que tu rentres? Je me demandais quoi répondre. Est-ce que je reviendrai un jour? Je ne sais pas encore, mon grand. J'ai besoin d'un peu de temps. Prends soin de ta sœur. D'accord. Maman est furieuse. Tout ira bien. Bisous. Je posai le téléphone, sentant les larmes monter à mes yeux. Ce qui me manquait le plus, c'étaient mes petits-enfants. Leurs rires, leurs câlins, même leurs crises de colère. Mais je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie. Pas maintenant. Adrien t'a envoyé un message? Devina Geneviève. Oui, dis-je en essuyant mes larmes. Il a demandé où j'étais et quand je reviendrais. Et Rachel? Adrien a dit qu'elle était en colère. Bien sûr qu'elle l'est, renifla Geneviève. Maintenant, elle doit s'occuper des enfants et de la maison toute seule. Je ne serais pas surprise si elle commande déjà des plats à emporter au lieu de cuisiner. Cela semblait probable. Rachel n'avait jamais aimé cuisiner et comptait souvent sur moi pour les tâches ménagères. Je me demandais qui irait chercher Lily à la danse et vérifierait les devoirs d'Adrien maintenant. Ne t'inquiète pas pour ça, dit Geneviève comme si elle lisait dans mes pensées. Rachel est une adulte. Elle s'en sortira. Tu dois penser à toi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un nouveau sentiment. L'anticipation. Devant moi, une journée sans emploi du temps et sans responsabilité. Une journée que je pouvais passer comme je le voulais. C'était inhabituel et exaltant. Après le petit déjeuner, Geneviève suggéra de nous promener dans le quartier pour voir ce qu'il y avait aux alentours. Nous avons passé plusieurs heures à flâner dans les rues, à entrer dans les boutiques et les cafés. Geneviève connaissait tout le monde, les commerçants, les barman, les voisins. Elle me présenta comme sa vieille amie, qui vivrait désormais avec elle et travaillerait à la bibliothèque. Tu t'intégreras parfaitement ici, m'assura-t-elle. Balma est un endroit convivial, surtout pour les gens de notre âge. À l'heure du déjeuner, nous étions de retour à la maison et j'ai préparé une salade légère. Geneviève insista pour que je fasse comme chez moi et que j'utilise la cuisine sans demander. À propos des finances, d'ailleurs, commença-t-elle alors que nous nous asseyions à table. Je sais que tu as vendu ta maison quand tu as emménagé chez Rachel. Te reste-t-il de l'argent? Je me sentis gênée. L'argent de la vente de la maison était sur mon compte, et j'essayais de ne pas y toucher, le considérant comme une sorte d'héritage pour Rachel et mes petits-enfants, mais ma retraite suffisait à peine à couvrir mes dépenses personnelles. Un peu, répondis-je évasivement. Ne t'inquiète pas, je peux payer pour la chambre. Ne dis pas de bêtises, Geneviève me fit un signe de la main. Je ne vais pas te prendre d'argent, mais tu dois penser à l'avenir. Le salaire à la bibliothèque n'est pas énorme, mais c'est un revenu supplémentaire, et tu devrais le dépenser pour toi, pas l'économiser pour Rachel. Je voulais protester, mais Geneviève avait raison. Toute ma vie, j'avais fait passer les besoins de ma famille avant les miens. Peut-être était-il temps de commencer à penser à moi. Après le déjeuner, la sonnette retentit. Geneviève alla répondre, et je restai dans la cuisine, écoutant avec anxiété. Et si c'était Rachel? Alex? Appela Geneviève. C'est Cédric de la bibliothèque avec des documents de la part de Nancy. Je poussai un soupir de soulagement et allai dans l'entrée. Un jeune homme avec un sourire amical et un dossier à la main se tenait à la porte. Madame Leclerc, Nancy m'a demandé de vous remettre des documents à remplir, dit-il en me tendant le dossier. Et elle m'a aussi demandé si vous pouviez commencer vendredi. Au lieu de la semaine prochaine. Margot a des soucis familiaux et doit partir plus tôt. Bien sûr, je pris le dossier, me sentant excitée et heureuse. Dites à Nancy que je serai là. Super. Rayonna Cédric. À vendredi alors. Geneviève, on t'attend aussi.
Quand il partit, je regardais Geneviève avec incrédulité. Je n'arrive pas à croire que je commence à travailler vendredi. Il est temps de t'habituer à ta nouvelle vie. Elle me fit un clin d'œil. Maintenant, voyons voir ce que sont ces documents. Nous passâmes le reste de la journée à remplir des formulaires et à discuter de ma future garde-robe de travail. Geneviève insista pour que nous allions faire les magasins le lendemain. « Il te faut de nouvelles tenues, dit-elle. Quelque chose de vif et de confortable. Les enfants aiment les couleurs. » Je voulais protester en disant que j'avais assez de vêtements, mais je réalisais alors que la plupart de ma garde-robe se composait de pièces pratiques et discrètes. Exactement ce que porte une femme qui ne veut pas attirer l'attention. Le soir, quand Geneviève partit pour son cours de yoga, je décidai enfin de consulter mon téléphone. 23 appels manqués de Rachel et plusieurs messages. « Maman, où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? Adrien a dit que tu lui avais envoyé un message. Pourquoi tu m'ignores? Maman, il faut qu'on parle. Rappelle-moi. Je ne peux pas m'absenter du travail pour aller chercher Lily à la danse. Tu peux le faire? » Le dernier message me fit sourire amèrement. Même maintenant, Rachel ne pensait qu'à sa propre convenance. Je tapai une courte réponse. « Je ne peux pas aller chercher Lily. Demande à ta voisine Hélène. » Elle avait proposé son aide avant. La réponse arriva presque immédiatement. « Quand est-ce que tu rentres? » « Je ne sais pas. J'ai besoin de temps. Arrête ton mélodrame. Est-ce que j'ai dit quelque chose qui t'a blessé? » Je pris une profonde inspiration, retenant ma colère. Typique de Rachel, minimisant mes sentiments, prétendant que le problème venait de moi et non de son comportement. Je ne fais pas de mélodrame. J'ai juste enfin décidé de vivre pour moi. Et d'abandonner tes petits-enfants? Ils te manquent. Un coup bas. Rachel avait toujours su comment appuyer là où ça fait mal. Il me manque aussi. Mais ça ne veut pas dire que je dois supporter le manque de respect dans ma propre maison. Quel manque de respect. J'ai toujours apprécié ton aide. Apprécié, mais pas respecté. J'ai entendu ce que tu as dit aux enfants à mon sujet. Cette fois, il n'y eut pas de réponse. Apparemment, Rachel ne s'attendait pas à ce que je sois au courant de ses paroles. Je posai le téléphone, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. Notre conversation était loin d'être terminée. Mais j'avais fait le premier pas. J'avais clarifié ma position. Quand Geneviève rentra, je lui racontai mon échange avec ma fille. Manipulation typique, reniflait-elle. D'abord, elle t'insulte dans ton dos. Ensuite, elle fait comme si tu avais tout inventé. Maintenant, elle essaie de jouer la carte de la pitié, en disant que les enfants te manquent. Mais il me manque vraiment, soupirai-je. Adrien a écrit ça. Et tu trouveras un moyen de communiquer avec eux, dit Geneviève avec confiance. Mais à tes conditions, pas à celles de Rachel. Cette nuit-là, je restai longtemps éveillée, pensant à ma conversation avec ma fille. Une partie de moi voulait y retourner par sens du devoir, par amour pour mes petits-enfants, par peur de l'inconnu. Mais une autre partie, celle qui avait commencé à s'éveiller au cours des 2 derniers jours, exigeait le respect et une nouvelle vie. Avec ces pensées, je tombai finalement dans un sommeil agité. Je rêvais d'une bibliothèque pleine d'enfants à qui je lisais un conte de fées sur une vieille femme qui avait trouvé une porte magique vers une nouvelle vie. Quelque part au loin, le téléphone sonnait, mais je n'y répondais pas. Rachel Baker était assise à la table de la cuisine et regardait l'horloge. Il était 7h30. Devant elle, une tasse de café froid depuis longtemps et sur la cuisinière, du porridge qui brûlait. L'évier était rempli de vaisselle sale accumulée depuis 3 jours. Depuis que maman était partie, l'ordre familier de la maison s'était effondré comme un château de cartes. « Adrien! Lily! Vous allez être en retard !» cria-t-elle en se levant d'un bond et en se précipitant vers la cuisinière. Le porridge était irrémédiablement collé au fond de la casserole. « Merde !» marmonna Rachel en éteignant le feu et en ouvrant le placard à la recherche de céréales. Tout ce qu'elle trouva sur l'étagère du haut était une boîte vide. Quand avait-elle fait les courses pour la dernière fois? Maman s'en occupait toujours. Maman, je ne trouve pas mon t-shirt bleu. Lily, endormie, entra dans la cuisine, toujours en pyjama. Celui avec la licorne. Mamie le repasse habituellement le mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi, ma puce. Rachel soupira. Ton t-shirt devrait être repassé. Mais il n'est pas dans l'armoire, bouda Lily, au bord des larmes. Mamie sait toujours où sont mes affaires. Mamie n'est pas là,
répondit Rachel plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Tu devras porter autre chose. Et pourquoi n'es-tu pas encore habillée? Il nous reste 20 minutes avant de partir. Lily se tourna en silence et quitta la cuisine. Une seconde plus tard, on entendit le bruit d'une porte qui claque. Rachel soupira, se sentant une mère horrible. Ce n'était pas la faute de Lily si tout allait de travers. Bonjour. Adrien entra dans la cuisine, déjà habillé, mais le visage chiffonné et des cernes sous les yeux. Le petit déjeuner est prêt? J'ai peur que ce ne soit que des toasts, sourit Rachel, coupable. Et de la confiture, s'il en reste. Adrien sortit silencieusement le pain et mit 2 tranches dans le grille-pain. Tu as parlé à mamie? Demanda Rachel, en essayant de paraître décontractée. Elle a répondu à mon message avant-hier, haussa Adrien les épaules. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Du temps pourquoi? Demanda Rachel avec irritation. Elle se comporte comme une adolescente qui a fugué après une dispute. Adrien leva les yeux de son téléphone et fixa sa mère intensément. Vous vous êtes disputés? Rachel détourna le regard. Elle ne s'était pas disputée au sens habituel du terme. Pas de cris, pas de porte qui claque. Elle avait juste dit quelques mots que sa mère avait manifestement entendus. Des mots désagréables, pour être honnête avec elle-même. Mais était-ce une raison pour abandonner sa famille? Pas vraiment, répondit-elle évasivement. Juste un malentendu. Elle a dit qu'elle t'avait entendu dire quelque chose de méchant sur elle, interrompit Lily en revenant dans la cuisine avec un t-shirt rose. C'est vrai, maman? Rachel se figea. Alors, maman parlait aux enfants après tout, et leur racontait sa version de l'histoire. Ce n'est pas si simple, ma puce, soupira-t-elle. Les adultes disent parfois des choses qu'ils ne pensent pas, surtout quand ils sont fatigués ou contrariés. Alors, tu t'es excusé? Demanda Adrien en attrapant les tranches de pain qui venaient de sauter du grille-pain. Rachel ne répondit pas. Elle avait essayé d'appeler sa mère des dizaines de fois, mais elle ne décrochait pas, et elle ne s'était pas excusée dans ses messages. Elle avait exigé des explications et lui avait demandé de revenir. J'ai essayé de parler à mamie, finit-elle par dire, mais elle a besoin de temps. Maintenant, finissez vite. Je dois vous emmener à l'école et je vais être en retard au travail. Mais c'est mercredi, fronça les sourcils Adrien. Tu ne nous conduis jamais le mercredi. On y va à pied avec mamie. On doit y aller en voiture aujourd'hui ou on sera tous en retard, dit Rachel en jetant un œil à sa montre. Lily, tu ne manges pas? Je ne veux pas de toast, bouda la petite fille. Mamie me fait toujours du porridge avec des bailles. Eh bien, mamie n'est pas là, ne put s'empêcher de dire Rachel. Et je ne peux pas être à 3 endroits à la fois. Soit tu manges ce qu'il y a sur la table, soit tu auras faim jusqu'au déjeuner. Lily fixa sa mère avec de grands yeux. Puis sa lèvre inférieure se mit à trembler. De grosses larmes roulèrent sur ses joues. Je suis désolée, ma puce. Rachel s'adoucit immédiatement et serra sa fille dans ses bras. Maman est juste très fatiguée et inquiète. Et si je te faisais une tartine au beurre de cacahuète? Tu aimes ça, non? Lily hocha la tête, sanglotant toujours. Rachel jeta un œil à l'horloge. Ils étaient désespérément en retard. Le trajet jusqu'à l'école fut tendu et silencieux. Rachel sentait le regard désapprobateur de son fils sur elle. À 14 ans, il était déjà très doué pour exprimer sa déception. Quand ils arrivèrent à l'école, les 2 enfants sortirent de la voiture sans les baisers et les câlins habituels. « Bonne journée !» leur cria Rachel, mais ne reçut en réponse qu'un vague signe de la main d'Adrien. Le trajet jusqu'au travail prit 40 minutes de plus à cause des embouteillages du matin. Quand Rachel arriva au bureau, il était presque 9 heures, une demi-heure plus tard que d'habitude. Et c'était la 3e fois cette semaine. « Bonjour, Rachel. » Son chef de service, Gérard, la salua alors qu'elle se glissait à son bureau. « Heureux que vous ayez finalement décidé de vous joindre à nous. »« Je suis désolée, Gérard. » Rachel sentit ses joues rougir. « Circonstances familiales. »« C'est la 3e fois cette semaine, remarqua-t-il. »« J'espère que ce n'est rien de grave. »« Tout va bien, » répondit-elle précipitamment. « Juste des difficultés temporaires avec les enfants. » Gérard hocha la tête, mais son visage montrait que sa patience s'amenuisait. « N'oubliez pas, la présentation du projet est dans 2 jours, et cette fois, j'attends quelque chose de plus approfondi que la dernière fois. » Rachel hocha la tête, sentant la panique monter en elle. La présentation. Elle l'avait complètement oubliée, préoccupée par ses problèmes domestiques.
Et pourtant, le sort de tout le projet sur lequel elle travaillait depuis 3 mois en dépendait. En allumant son ordinateur, elle découvrit des dizaines de mails non lus et une liste de tâches inachevées. Comment avait-elle pu prendre autant de retard en quelques jours seulement? Mais la réponse était évidente. Toute son énergie était passée à maintenir au moins une apparence d'ordre à la maison. Pour la première fois, Rachel réalisa vraiment tout ce que sa mère faisait. Elle ne se contentait pas de s'occuper des enfants et de cuisiner. Elle créait les fondations sur lesquelles reposait toute leur vie. Et maintenant que ces fondations avaient disparu, tout commençait à s'effondrer. La journée de travail se passa dans une tentative effrénée de rattraper son retard. À l'heure du déjeuner, ses yeux étaient douloureux à force de tension et sa tête lui faisait mal. Rachel n'eut même pas le temps d'aller à la cafétéria. Elle mangea le sandwich qu'elle avait apporté de la maison à son bureau tout en parcourant des documents. À 14 heures, elle fut distraite par la sonnerie du téléphone. L'école de Lily. Madame Baker, c'est Madame Harris, l'infirmière scolaire. Votre fille Lily est à l'infirmerie. Elle se plaint de maux de tête et de nausées. Pourriez-vous venir la chercher? Rachel ferma les yeux, sentant tout se contracter en elle. Habituellement, dans ce genre de cas, ils appelaient sa mère, qui était toujours disponible. Bien sûr, j'arrive tout de suite, répondit-elle en jetant un œil à l'horloge. Je serai là dans 20 minutes. Elle éteignit l'ordinateur et se dirigea vers le bureau de Gérard. Je dois y aller, dit-elle en essayant de paraître calme. Lily est malade et il faut que j'aille la chercher à l'école. Gérard leva les yeux de ses papiers, et son expression n'augurait rien de bon. Rachel, je comprends que vous ayez des problèmes personnels, mais le projet n'attendra pas. La présentation est dans 2 jours, et je n'ai toujours pas vu d'ébauche. J'y travaille à la maison, mentit-elle. Je vous l'enverrai ce soir. J'espère bien, hocha Gérard. Parce que si vous ratez cette présentation, je ne pourrai plus fermer les yeux sur vos absences répétées. Rachel déglutit difficilement. Cela ressemblait à une menace directe pour son emploi. Ce sera fait, promit-elle, et elle se dépêcha de sortir. Lily avait vraiment l'air pâle quand Rachel la récupéra à l'infirmerie. La petite fille suivit mollement sa mère jusqu'à la voiture, se tenant le ventre. « Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce ?» demanda Rachel en l'aidant à monter sur la banquette arrière. « J'ai mal au ventre, se plaignit Lily. Et à la tête. Je veux rentrer à la maison avec mamie. » Rachel soupira. Bien sûr, les enfants regrettaient leur grand-mère. Elle était une présence constante et fiable dans leur vie. Toujours là, toujours attentionnée, sachant toujours quoi faire quand quelqu'un était malade ou contrarié. « Mamie n'est pas à la maison en ce moment, ma puce, dit-elle doucement. Mais je vais m'occuper de toi. Je vais te ramener, te donner un médicament, et tu te sentiras mieux. » À la maison, Rachel allongea Lily sur le canapé, lui donna du Doliprane pour enfants et mit des dessins animés. Puis, après s'être assurée que sa fille était à l'aise, elle s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, essayant de se concentrer sur sa présentation. Mais ses pensées revenaient sans cesse à sa mère. Pourquoi ne répondait-elle pas à ses appels? Où était-elle maintenant? Probablement chez Geneviève. Elle n'avait nulle part d'autre où aller. Mais pourquoi ne voulait-elle pas parler? Quelques mots irréfléchis pouvaient-ils vraiment ruiner des années de proximité? Rachel se souvint de cette soirée, de sa contrariété à propos de son projet, de la façon dont sa mère avait essayé de la réconforter avec des phrases toutes faites, de l'agacement que cela avait provoqué, puis de la conversation avec les enfants. Elle ne se souvenait même plus exactement de ce qu'elle avait dit, mais de toute évidence, ce n'était pas très gentil. Mais qu'est-ce que cela méritait une telle réaction? L'horloge indiquait 16h30. Adrien rentrerait bientôt de l'école, et la présentation n'était toujours pas prête. Rachel essaya de se concentrer, mais son esprit était en désordre. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Peut-être devrait-elle essayer d'appeler sa mère à nouveau. Sans se donner le temps de réfléchir, elle appuya sur le contact « Maman » et porta le téléphone à son oreille. De longues sonneries, et juste au moment où elle allait raccrocher, il y eut un clic. Quelqu'un avait décroché. « Allô » dit prudemment Rachel. Silence, puis une série de bips courts. L'appel était terminé. Rachel fixa le téléphone, sentant les larmes lui monter à la gorge. Maman lui avait raccroché au nez. Elle ne voulait même pas lui parler. « Maman, tu pleures ?» Lily se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant un verre vide. « Non, ma puce. Qu'est-ce que tu racontes ?» Rachel s'essuya rapidement les yeux.
Je suis juste un peu fatiguée. Tu as besoin de quelque chose? De l'eau. Lily tendit le verre. Et j'ai faim. Rachel jeta un œil à l'horloge. Il était en effet temps de penser au dîner. Mais quoi cuisiner? Il ne restait presque plus rien dans le frigo, et elle n'avait pas le temps d'aller au supermarché. Et si on commandait une pizza? Suggéra-t-elle en remplissant le verre d'eau. Tu penses qu'Adrien aimerait ça? Lily hocha la tête, mais sans grand enthousiasme. Rachel savait que les enfants en avaient marre de la restauration rapide. Ils mangeaient soit des plats préparés, soit des plats à emporter depuis quelques jours. Maman n'aurait jamais permis ça. Tu sais quoi? Dit Rachel d'un ton décidé. Allons au supermarché ensemble, achetons des provisions et cuisinons quelque chose de délicieux. Qu'en penses-tu? Et la présentation? Lily fit un signe de tête vers l'ordinateur portable. J'y travaillerai ce soir, après que vous serez couchés. Rachel sourit, bien qu'à l'intérieur, elle grimaça à l'idée d'une nuit blanche à venir. Au supermarché, elles tombèrent sur leur voisine, Hélène Bernard, une femme âgée qui habitait de l'autre côté de la rue. « Rachel, ma chère » s'exclama-t-elle. « Comment allez-vous? Je n'ai pas vu Alexandra depuis un moment. Est-elle malade ?» Rachel hésita. Que pouvait-elle dire? Que sa mère avait quitté la maison après avoir entendu sa fille la traiter de vieille folle. « Elle est chez une amie », finit-elle par répondre. « Juste de petites vacances. »« Oh, comme c'est gentil !» Hélène sourit. « Passez-lui le bonjour de ma part quand elle reviendra. C'est une femme tellement merveilleuse, toujours prête à aider. » Rachel hocha la tête, sentant une pointe de culpabilité. Oui, sa mère avait toujours été prête à aider ses voisins et sa famille. Elle faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens. Et comment l'avait-elle remerciée pour cela? De retour à la maison, elles trouvèrent Adrien devant l'ordinateur, en train de jouer à un jeu en ligne. Casque sur les oreilles, les yeux fixés sur l'écran. « Adrien, aide-nous avec les courses » appela Rachel, mais son fils ne se retourna même pas. « Adrien !» Elle s'approcha et lui toucha l'épaule. Il sursauta et enleva son casque. « Quoi? Aide-nous à ranger les courses, s'il te plaît » répéta Rachel. « Et ensuite, il faut mettre la table. »« Mamie ne m'a jamais demandé d'aider avec les courses » marmonna-t-il en se levant à contre-cœur de la table. Elle faisait tout toute seule. « Eh bien, je ne suis pas mamie » répondit sèchement Rachel. « Et j'ai besoin d'aide, surtout maintenant qu'elle n'est plus là. »« Quand est-ce qu'elle revient ?» demanda Adrien en prenant les sacs. « Tu t'es excusé auprès d'elle ?» Rachel garda le silence, faisant semblant d'être occupée à ranger les courses. Comment pouvait-elle expliquer les relations compliquées entre adultes à son fils? Comment pouvait-elle admettre que l'orgueil l'empêchait de faire le premier pas vers la réconciliation? Préparer le dîner se transforma en véritable calvaire. Rachel ne se souvenait plus du temps de cuisson des pâtes. La sauce brûla et la salade était trop salée. Quand tout fut prêt, elle se sentit complètement épuisée. Les enfants étaient inhabituellement silencieux au dîner. Adrien picorait silencieusement dans son assiette, et Lily se plaignait que les pâtes étaient trop molles. « Mamie les fait toujours al dente » remarqua-t-elle. « Je suis désolée. Je ne suis pas une aussi bonne cuisinière que mamie » soupira Rachel. « J'essaie. Vraiment. On sait, maman » dit Adrien d'une voix étonnamment douce. « C'est juste que tout est différent maintenant. »« Oui, » admit Rachel. « Mais on va s'en sortir. On a juste besoin d'un peu de temps pour s'habituer à la nouvelle routine. » Après le dîner, Rachel envoya les enfants faire leurs devoirs et resta dans la cuisine pour débarrasser. Elle n'avait jamais pensé au temps que cela prenait de nettoyer après le dîner. Sa mère le faisait toujours discrètement pendant qu'elle se détendait dans le salon où travaillait. Quand la cuisine fut rangée, il était 20 heures. Rachel alla voir les enfants. Lily dormait déjà, mais Adrien était toujours assis à son bureau. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-elle en entrant dans la chambre de son fils. « Non, merci » il secoua la tête. « Mamie vérifie habituellement mes devoirs de maths, mais je peux le faire moi-même. »« Tu es sûre ? Je suis plutôt bon en maths. »« Ça va, maman. » Adrien ne leva même pas les yeux de son cahier. « J'aurai bientôt fini. » Rachel quitta la pièce, ressentant un étrange mélange de soulagement et de blessure. D'une part, elle était heureuse que son fils se débrouille seul. D'autre part, il était désagréable de réaliser qu'il n'avait pas besoin de son aide. Ou peut-être qu'il n'en voulait tout simplement pas. Après avoir couché Lily et souhaité bonne nuit à Adrien,
elle s'assit enfin pour travailler sur sa présentation. Il était 21 heures et elle avait encore beaucoup à faire. Rachel ouvrit le fichier et fixa la diapositive vierge, sentant ses yeux se fermer de fatigue. Ses pensées retournèrent à sa mère. Où était-elle maintenant? Que faisait-elle? Pensait-elle à eux? À ses petits-enfants qui lui manquaient, à sa fille qui se noyait dans les tâches ménagères et le travail. Rachel prit son téléphone et composa à nouveau le numéro de sa mère. De longues sonneries sans espoir. Encore une fois, pas de réponse. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, sentant les larmes couler sur ses joues. Que avait-elle fait? Comment avait-elle pu détruire si négligemment ce qui avait mis des années à se construire? Et comment pouvait-elle réparer ça maintenant que sa mère ne voulait même plus lui parler? Son téléphone vibra. Un message de Gérard. J'ai besoin de l'ébauche de la présentation pour demain matin. Sans exception. Rachel essuya ses larmes et se retourna vers son ordinateur. Elle devait travailler, quoi qu'il arrive. Demain serait un nouveau jour, et peut-être une nouvelle tentative pour joindre sa mère. Mais pour l'instant, elle faisait face à une nuit blanche à travailler sur une présentation qui pourrait faire ou défaire sa carrière. Et personne ne lui apporterait une tasse de thé chaud à 2 heures du matin, comme le faisait sa mère quand elle voyait la lumière allumée dans son bureau. Personne ne lui dirait des mots d'encouragement ou ne lui rappellerait de faire une pause. Pour la première fois depuis longtemps, Rachel se sentit vraiment seule. Et pour la première fois, elle réalisa à quel point sa mère comptait pour elle. Pas seulement comme une femme de ménage ou une baby-sitter, mais comme quelqu'un qui avait toujours été là pour elle, une personne dont elle avait pris la présence pour acquise jusqu'à ce qu'elle la perde. 2 semaines à la bibliothèque passèrent en un éclair. Je me suis rapidement mise au travail et j'ai même commencé à y prendre plaisir. Chaque lundi, mercredi et vendredi matin, je me réveillais avec une agréable excitation. Les livres, les enfants et de nouvelles connaissances m'attendaient. Contrairement à mes craintes, mes collègues m'ont accueilli chaleureusement. Margot a passé quelques jours avec moi avant son départ, me montrant tous les tenants et aboutissants du métier, et Cédric, le jeune bibliothécaire, m'a aidé à me familiariser avec le système informatique. J'aimais particulièrement l'heure du conte pour les plus petits. Chaque mercredi et vendredi à 11 heures, la section jeunesse se remplissait de rires et de cris excités. Les enfants s'asseyaient en demi-cercle sur le tapis et je leur lisais des livres, changeant ma voix pour les différents personnages et leur montrant les illustrations colorées. Après la lecture, nous faisions toujours quelque chose de créatif. Des dessins, des collages ou des bricolages simples liés à l'histoire que nous venions de lire. Ce mardi-là, je préparais la prochaine lecture en sélectionnant des livres pour le lendemain. Le thème était les aventures spatiales, et j'avais choisi plusieurs histoires colorées sur les planètes, les étoiles et les voyages dans l'espace. De plus, je devais préparer le matériel pour le bricolage. Nous allions fabriquer des mobiles spatiaux en carton et en papier d'aluminium. Alex, tu veux faire une pause? Geneviève jeta un œil dans la section jeunesse où je triais des feuilles de papier colorées. Je nous ai apporté du café et ces muffins aux myrtilles que tu aimes tant. Ça a l'air délicieux. Je souris en me levant et en étirant mon dos endolori. Mes genoux et mon dos me faisaient moins mal ces derniers temps, peut-être grâce à mes promenades régulières pour aller et venir de la bibliothèque. Nous nous sommes installés dans la salle du personnel, une petite pièce confortable avec une table ronde, un micro-ondes et une machine à café. Les murs étaient couverts de photos d'événements de la bibliothèque des années passées. Comment vont-tes petits enfants? Demanda Geneviève en me tendant un gobelet de café. As-tu eu de leurs nouvelles? Je soupirai. C'était une question douloureuse. J'avais échangé plusieurs messages avec Adrien au cours des 2 dernières semaines, mais je n'avais pas parlé à Lily une seule fois. Elle n'avait pas son propre téléphone et je ne voulais pas parler à Rachel. Adrien dit que tout va bien, répondis-je en prenant une gorgée de café. Mais j'ai l'impression qu'il ne me dit pas tout. Dans ses derniers messages, il a mentionné que Rachel travaille beaucoup et n'est presque jamais à la maison. Tu ne réponds toujours pas à ses appels? Geneviève me regarda attentivement. Non. Je secouai la tête. J'ai rejeté quelques appels sans réfléchir, et puis c'est devenu gênant de répondre. De plus, je ne sais pas quoi lui dire. Elle ne s'est toujours pas excusée. Elle exige juste que je revienne. Veux-tu y retourner? Demanda Geneviève sans détour. J'y ai réfléchi. Il y a 2 semaines, la réponse aurait été un non catégorique. Mais maintenant que la blessure initiale s'était un peu apaisée, mes petits-enfants commençaient à me manquer. Leurs rires, leurs câlins, même les crises de Lily et les sautes d'humeur d'Adrien me manquaient. Les enfants me manquent, admis-je, mais pas la vie que j'avais chez Rachel.
Je ne veux plus me sentir comme une servante, tolérée uniquement parce que je suis utile. C'est juste, hocha Geneviève la tête. Peut-être devrais-tu proposer un compromis. Voir les petits-enfants, mais vivre séparément. Peut-être, répondis-je avec incertitude. Mais je devrais d'abord parler à Rachel, et je ne suis pas encore prête pour ça. Prends ton temps, Geneviève me serra la main. Tu mérites du temps pour réfléchir maintenant. Elle jeta un œil à sa montre. Il faut qu'on y retourne. Les écoliers qui se sont inscrits pour aider avec les projets vont bientôt arriver. Après le déjeuner, la bibliothèque était généralement calme. Quelques lecteurs âgés avec des journaux, des visiteurs de passage venus rendre des livres. Je commençais à ranger les nouveautés dans la section jeunesse, fredonnant un vieil air. Le travail avait un effet apaisant sur moi. Les rangées nettes de couvertures colorées, l'odeur des livres neufs, le silence rompu seulement par le bruissement des pages. Le bruit de pas me fit me retourner. Debout dans l'allée entre les étagères se tenait une petite silhouette que j'aurais reconnue entre mille. Lily, ma petite fille, dans une veste rose avec un sac à dos sur les épaules. « Mamie », dit-elle d'un ton incertain, en faisant un pas en avant. « Lily ». Je me figeai, le livre à la main, n'en croyant pas mes yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est maman ?» Au lieu de répondre, Lily se précipita vers moi et me serra fort, enfouissant son visage dans mon ventre. Je sentis ses épaules trembler de sanglots réprimés. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je m'agenouillai pour être à son niveau et regardai son visage taché de larmes. « Comment es-tu arrivée ici ? » J'ai trouvé l'adresse sur Internet, renifla Lily. Adrien m'a aidé. Tu me manques tellement, mamie. Toi aussi tu me manques, ma chérie. Je lui caressai les cheveux, sentant une boule se former dans ma gorge. Mais comment es-tu arrivée ici toute seule ? Ta mère sait où tu es. Lily s'écarta et baissa les yeux, coupable. J'ai dit à ma maîtresse que la mère de mon père viendrait me chercher, et je suis partie après l'école. Puis j'ai pris le bus. Adrien m'a montré le trajet. Oh mon Dieu, altéjeux. Lily, c'est très dangereux. Ta mère doit être morte d'inquiétude. Maman est à l'hôpital, dit Lily doucement, et mon cœur se serra. Elle y est depuis 3 jours. C'est Tati Sarah qui s'occupe de nous, mais elle est toujours au téléphone et elle ne sait pas cuisiner. À l'hôpital ? Demandai-je, sentant mon cœur s'emballer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est malade ? Je ne suis pas sûre, haussa Lily les épaules. Adrien a dit qu'elle avait fait une sorte d'épuisement nerveux. Elle est tombée au bureau et ne pouvait plus se relever. Puis l'ambulance est venue. Épuisement nerveux. Cela ressemblait bien à Rachel. Elle travaillait toujours trop, dormait 4 ou 5 heures par nuit et vivait de café et de boissons énergisantes. Et maintenant, sans mon aide avec les enfants et la maison, elle avait probablement poussé ses limites à l'extrême. Qui est Tati Sarah ? Demandai-je, en essayant de rassembler mes esprits. Une collègue de maman, expliqua Lily. Elle reste avec nous depuis 2 jours, mais elle n'arrête pas de se plaindre qu'elle doit s'occuper de nous et dit qu'elle a sa propre vie. Je soupirai profondément. La situation était pire que je ne l'avais imaginé. Rachel était à l'hôpital. Les enfants étaient gardés par une femme qui ne le voulait pas, et Lily était si désespérée qu'elle avait décidé de traverser la ville seule. « Mamie, tu rentres à la maison ?» demanda Lily avec espoir. « S'il te plaît, tout va mal sans toi. Adrien est en colère tout le temps. Je ne trouve pas mes affaires et la nourriture est horrible. » Je regardai ses yeux suppliants et sentis ma résolution s'effriter. Pouvais-je laisser mes petits-enfants dans cette situation ? Mais en même temps, étais-je prête à retourner à mon ancienne vie où l'on me manquait de respect et où l'on me tenait pour acquise ? Lily, écoute. Je la pris par les épaules. Il faut appeler Tati Sarah et lui dire que tu es avec moi. Elle doit s'inquiéter. Elle n'a même pas remarqué que j'étais partie, marmonna Lily. Néanmoins, je sortis mon portable et demandai à Lily de dicter le numéro de Sarah. Après quelques sonneries, une voix féminine irritée répondit. « Allô, je suis occupée. Rappelez plus tard. » « Bonjour, c'est Alexandra Leclerc, la mère de Rachel. » Je me suis présentée. « Lily est avec moi à la bibliothèque de Balma. »« Qui ?»« Oh, la petite. »« Attendez, quoi ? Elle devrait être dans sa chambre. » J'ai vérifié il y a 1 heure. Je réprimai mon indignation. Il y a 1 heure ? Un enfant aurait pu être n'importe où pendant ce temps. Elle est venue ici toute seule en bus, dis-je aussi calmement que possible. Je la garde avec moi. Ne vous inquiétez pas.
Oh, Dieu merci. Sarah respira avec un soulagement évident. Pour être honnête, je n'ai pas signé pour faire la nounou. Rachel a dit que ce ne serait que pour quelques jours, mais maintenant les médecins parlent d'au moins une semaine. Et Adrien? Demandai-je, me sentant de plus en plus anxieuse. L'adolescent? Il va bien. Il ne quitte presque pas sa chambre. Écoutez, puisque vous récupérez la fille, pourriez-vous aussi récupérer le garçon? Je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Je sentis une vague de colère monter en moi. Comment Rachel avait-elle pu confier ses enfants à quelqu'un comme ça? Je viendrai chercher Adrien dans quelques heures, dis-je fermement. S'il vous plaît, aidez-le à rassembler ses affaires. Pas de problème, répondit Sarah avec soulagement. Donc, je peux retourner chez moi. Rachel aurait dû me prévenir dans quoi je m'engageais. Oui, vous pouvez y aller, répondis-je froidement et je raccrochai sans attendre de réponse. Lily me regarda avec espoir. Tu vas nous ramener à la maison? Demanda-t-elle. Je soupirai. À la maison? Mais que voulait-elle dire par là? La maison de Rachel où je me sentais comme une servante ou ma nouvelle maison avec Geneviève, où je commençais enfin à trouver mon indépendance. D'abord, nous devons parler à ma patronne, dis-je en me levant. Ensuite, nous déciderons quoi faire. Allons-y. Nancy écouta mon histoire décousue avec compréhension et sans hésitation. Prenez le reste de votre journée. La famille d'abord, Alex, dit-elle. Faites ce que vous avez à faire, nous nous débrouillerons sans vous. Tenez-moi juste au courant de la durée de votre absence. Merci, Nancy, dis-je avec reconnaissance. Je vous appellerai dès que je saurai ce qu'il en est. L'appel suivant fut pour Geneviève. Je la trouvai dans la section des périodiques, en train de ranger des magazines. Jane, j'ai une urgence familiale, dis-je en m'approchant d'elle, Lily à la main. Voici ma petite fille. Elle est venue ici toute seule. Rachel est à l'hôpital pour épuisement nerveux, et les enfants sont pratiquement sans surveillance. Geneviève regarda Lily attentivement, puis sourit chaleureusement. Salut, Lily. Je suis Geneviève, l'amie de ta grand-mère. Je suis heureuse de te rencontrer enfin. Bonjour, répondit poliment Lily, s'accrochant à moi. Je dois encore aller chercher Adrien, continuai-je. Et je ne sais pas quoi faire ensuite. Est-ce que ça te dérangerait si les enfants restaient avec nous quelques jours? Bien sûr que non, répondit Geneviève sans hésiter. J'ai une grande maison. Il y a beaucoup de place. Lily peut dormir dans ta chambre, et nous sortirons le canapé-lit du salon pour Adrien. Merci, soufflai-je avec soulagement. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est à ça que servent les amis, me fit-elle un clin d'œil. Va chercher Adrien. Lily et moi, on va voir ce qu'on prépare pour le dîner. Tu aimes aider en cuisine, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à ma petite fille. Lily hocha la tête avec incertitude, tenant toujours ma main. Tout ira bien, ma chérie, dis-je en me penchant pour l'embrasser sur le front. Geneviève est ma meilleure amie. Tu vas l'aimer. Je reviens bientôt avec Adrien. Le trajet jusqu'à la maison de Rachel prit environ une demi-heure. Pendant ce temps, j'essayais de rassembler mes pensées et de décider de la suite. Une partie de moi voulait juste prendre mes petits-enfants et ne jamais retourner chez ma fille, qui n'appréciait pas mes sacrifices. Mais une autre partie de moi, la partie maternelle, s'inquiétait pour Rachel. Après tout, elle était ma fille et elle était à l'hôpital. Quand le taxi s'arrêta devant la maison à 2 étages familière, j'eus une étrange sensation, comme si des années s'étaient écoulées, et non 2 semaines, depuis mon départ. Il y avait une voiture inconnue dans l'allée, celle de Sarah, je suppose. Je payai le chauffeur et lui demandai d'attendre. Nous aurions besoin d'un retour. Il n'y eut pas de réponse quand je sonnai à la porte et je me souvins que j'avais encore mes clés. En ouvrant la porte, j'entrai dans le couloir et fus frappé par le désordre ambiant. Des chaussures étaient éparpillées partout, des vestes pendaient des crochets et des fournitures scolaires gisaient sur le sol. Le salon n'était pas mieux. Tasse sale sur la table basse, coussin du canapé par terre, poussière sur toutes les surfaces. Adrien. Appelai-je. Sarah. Mamie. Adrien jeta un œil depuis la cuisine, les yeux écarquillés de surprise. Tu es vraiment là. Il s'approcha de moi et je le serrai dans mes bras, le sentant se tendre puis se détendre dans mon étreinte. En 2 semaines, il semblait avoir encore grandi, me dépassant maintenant de presque une tête. Où est Lily? Demanda-t-il en se détachant. Sarah a dit qu'elle était avec toi. Oui, elle est venue à ma bibliothèque, confirmai-je. Elle est chez mon amie Geneviève maintenant.
Je suis venue te chercher. Tu es rentré à la maison? Sa voix semblait pleine d'espoir. Non, mon grand. Je secouai la tête. Toi et Lily allez rester avec moi et Geneviève quelques jours pendant que maman est à l'hôpital. Où est Sarah? Elle est en haut en train de faire ses valises. Adrien grimaça. Elle est horrible. Elle a été au téléphone toute la journée, a commandé à manger parce qu'elle ne sait pas cuisiner et n'arrête pas de se plaindre de devoir rester avec nous. Tu as été très courageux de t'occuper de ta sœur. Je lui caressai la joue. Merci pour ça. Maintenant, allons chercher tes affaires et allons chez Geneviève. Et maman? Demanda Adrien alors que nous montions les escaliers. Tu vas lui rendre visite? J'hésitais. Avais-je envie de voir Rachel? Étais-je prête pour cette conversation? Je ne sais pas, mon chéri, répondis-je. Honnêtement. Il faut d'abord que vous soyez installés. Ensuite, je penserai à maman. À l'étage, nous sommes tombés sur Sarah, une femme mince d'une trentaine d'années avec une expression perpétuellement irritée. Ah, vous devez être la mère de Rachel, dit-elle en tendant la main. Sarah Martin. Enfin, vous êtes là. J'aurais dû être à une réunion importante il y a une heure. Alexandra Leclerc, dis-je en lui serrant froidement la main. Merci d'avoir gardé les enfants, mais c'était extrêmement irresponsable de votre part de ne pas remarquer qu'une fillette de 10 ans avait disparu. Sarah haussa les épaules, sans aucune gêne. Je n'ai pas signé pour faire la nounou. Rachel a dit que ce ne serait que pour quelques jours, et ça fait presque 4. Comment va-t-elle? Demandai-je, en essayant de contenir mon irritation. Les médecins disent qu'elle a besoin de repos. Sarah jeta un œil à sa montre. Elle est complètement épuisée physiquement et émotionnellement. Elle s'est presque évanouie pendant sa présentation et n'a pas pu se relever ensuite. Elle restera probablement à l'hôpital quelques jours de plus. Dans quel hôpital est-elle? À l'hôpital Purpan, répondit Sarah en passant son sac sur son épaule. Écoutez, je peux y aller? Vous vous en sortirez avec les enfants, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Je n'essayais même pas de cacher la froideur dans ma voix. Merci de votre aide. Quand la porte se referma derrière Sarah, je me tournai vers Adrien. Allons chercher tes affaires, et il nous faut quelque chose pour Lily. Elle est partie en uniforme scolaire. Pendant qu'Adrien préparait son sac à dos, je suis allée dans la chambre de Lily. C'était aussi le désordre. Le lit était défait. Des vêtements étaient éparpillés partout et des jouets jonchaient le sol. J'ai rapidement rassemblé l'essentiel, un pyjama, une tenue de rechange, son lapin en peluche préféré, sans lequel elle ne pouvait pas dormir. Ensuite, j'ai regardé dans la salle de bain et la chambre de Rachel pour rassembler les affaires de toilette des enfants. Je m'arrêtai un instant dans la chambre de ma fille, regardant autour de moi. Le lit était froissé, et sur la table de chevet se trouvaient des boîtes de pilules vides, un verre d'eau à moitié vide et un agenda ouvert. Je m'approchai et jetai un œil à la page ouverte. L'écriture de Rachel, habituellement soignée, était nerveuse et griffonnée. Présentation à 11 heures. Chercher Lily à 16 heures. Course. Et juste en dessous, entouré plusieurs fois, appeler maman. Mon cœur se serra. Elle avait voulu me parler, après tout, pas seulement exiger que je revienne. Je fermai l'agenda et le remis à sa place. Ce n'était pas le moment pour ça. Une demi-heure plus tard, Adrien et moi étions assis dans un taxi en direction de la maison de Geneviève. Mon petit-fils était inhabituellement silencieux, regardant par la fenêtre les maisons et les arbres qui défilaient. « À quoi tu penses ?» demandai-je en posant ma main sur son épaule. « À la façon dont tout a mal tourné quand tu es parti, » répondit-il doucement. Maman était toujours au travail, et quand elle était à la maison, elle était fatiguée et en colère. On ne se parlait presque jamais. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça, dis-je sincèrement. Je ne voulais pas que toi et Lily souffriez. Pourquoi es-tu parti? Il se tourna vers moi et dans ses yeux, je vis la douleur qu'il essayait de cacher derrière sa bravade d'adolescent. À cause de ce que maman a dit? En partie, admis-je, mais ce n'était pas qu'une seule chose. C'est la façon dont ta mère m'a traité ces dernières années, comme une femme de ménage gratuite, pas comme une personne avec des sentiments et des désirs. Elle ne voulait pas faire de mal, soupira Adrien. Elle est juste toujours occupée et fatiguée. Je sais, mon chéri. Je lui serrai la main. Ta mère est une bonne personne. C'est juste que parfois, elle a du mal à voir au-delà de ses propres problèmes. Nous nous tûmes, chacun perdu dans ses pensées. Adrien continuait de regarder par la fenêtre tandis que je pensais à Rachel,
allongée dans sa chambre d'hôpital. Malgré ma blessure, cela me faisait mal de l'imaginer là, seule, épuisée, peut-être même effrayée. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 semaines. Et pendant tout ce temps, elle avait essayé de tout gérer seule, le travail, les enfants, la maison. Et à la fin, elle avait fini à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés chez Geneviève, nous avons été accueillis par une odeur de pâtisserie fraîche et le rire de Lily venant de la cuisine. En entrant, nous vîmes ma petite fille couverte de farine de la tête aux pieds, aidant Geneviève à étaler de la pâte à cookies. « Mamie, Adrien !» s'exclama Lily en nous voyant. « On fait des cookies aux pépites de chocolat. » « Je vois ça, ma puce. » Je souris en l'embrassant sur le sommet de la tête. « Tu es couverte de farine. C'est la peinture de guerre du pâtissier. » Geneviève me fit un clin d'œil. « Salut, Adrien. Je suis Geneviève, l'amie de ta grand-mère. Je suis heureuse de te rencontrer enfin. »« Bonjour, » répondit poliment mais avec réserve Adrien. « Pourquoi ne pas faire visiter la maison à tes petits-enfants » suggéra Geneviève. « Je vais finir les cookies et mettre la table. Vous devez avoir faim. » Je fis visiter la maison aux enfants et leur montrer où tout se trouvait. Lily était ravie de la chambre d'amis lumineuse où elle allait dormir, tandis qu'Adrien regardait avec intérêt les étagères du salon, remplies de science-fiction, un genre qu'il adorait. « Ce sont toutes des premières éditions d'Asimov », s'exclama-t-il en passant le doigt sur les dos des livres. « Et Bradbury et Clark. Geneviève les collectionne, souris-je, ravie de son enthousiasme. Je suis sûre que ça ne la dérangera pas si tu en lis un. » Bien sûr que non, confirma Geneviève en entrant dans le salon. Manie-les juste avec soin. Maintenant, tout le monde, lavez-vous les mains et venez à table. Le dîner est prêt. Pendant le dîner, l'atmosphère se réchauffa progressivement. Geneviève savait comment faire parler n'importe qui, et bientôt même le réservé Adrien s'anima, parlant de son projet scolaire sur l'astronomie. Lily, toujours excitée par son aventure et le nouvel environnement, bavardait sans arrêt, sautant d'un sujet à l'autre. « On va rendre visite à maman ?» demanda-t-elle soudainement lorsque la conversation marqua une pause. Je jetai un œil à Geneviève, ne sachant que répondre. « Bien sûr, ma puce, finis-je par dire. On rendra visite à ta mère demain après l'école. Tu resteras avec elle à l'hôpital ?» continua Lily de sonder. « Pour t'occuper d'elle comme elle s'est occupée de moi quand j'ai eu la varicelle. » J'hésitais. Voilà la chose que j'avais redoutée. Les enfants s'attendaient à ce que je reprenne mon ancien rôle, que je m'occupe de Rachel, puis d'eux, comme avant. Mais étais-je prête pour ça? Lily, ta mère est une adulte et les médecins de l'hôpital s'occupent très bien d'elle, expliquai-je doucement. Je lui rendrai visite, bien sûr, mais je devrai revenir vers vous. Mais quand maman sortira de l'hôpital, tu rentreras à la maison? Insista Lily. Rien n'est pareil sans toi. Nous en reparlerons plus tard. Geneviève intervint, voyant ma confusion. Maintenant, qui veut goûter nos cookies avec de la glace? Après le dîner, j'ai aidé Lily à prendre un bain et à mettre le pyjama que nous avions ramené de la maison. Après l'avoir couchée, je me suis assise à côté d'elle et j'ai commencé à lui lire une histoire. Notre rituel du soir habituel, qui lui avait manifestement manqué. Mamie, murmura-t-elle d'une voix endormie quand j'eus fini de lire. Je suis si contente de t'avoir trouvée. Moi aussi, je suis contente, ma chérie. Je l'embrassai sur le front. Maintenant, dors. Nous avons beaucoup de choses à faire demain. Laissant Lily s'endormir, je retournai au salon où Geneviève et Adrien étaient absorbés par une discussion sur un livre de science-fiction. Mon petit-fils avait l'air plus animé que je ne l'avais vu depuis des mois. « Lily dort ?» demanda Geneviève. Presque, hochai-je la tête. Ça a été une journée chargée pour nous tous, acquiesça-t-elle. Adrien, il est temps que tu te prépares pour le lit aussi. L'école demain. À ma grande surprise, Adrien ne discuta pas. D'habitude, il fallait plusieurs appels pour le décoller de l'ordinateur ou de son téléphone et le mettre au lit. Quand il partit, Geneviève et moi nous retrouvâmes seuls dans le salon. Je m'enfonçai avec lassitude dans le canapé, sentant la tension de la journée s'évanouir enfin. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Geneviève en s'asseyant à côté de moi. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Les enfants veulent clairement que je revienne. Rachel est à l'hôpital. Mais je ne suis pas sûre d'être prête à revivre dans sa maison, même pour mes petits-enfants. Tu pourrais proposer un compromis, suggéra Geneviève.
Prendre les enfants pendant un certain temps jusqu'à ce que Rachel se remette, puis peut-être organiser des visites régulières avec tes petits-enfants, les week-ends chez toi, par exemple. Peut-être, dis-je avec incertitude. Mais d'abord, il faut que je parle à Rachel, si tant est qu'elle veuille me parler après que j'ai ignoré ses appels pendant 2 semaines. C'est ta fille, Alex, dit doucement Geneviève. Quelles que soient vos différences, elle a besoin de ton soutien en ce moment. Et tu es la seule qui puisse vraiment l'aider avec les enfants. Je savais que Geneviève avait raison. Peu importe à quel point j'étais blessée par Rachel, elle était toujours ma fille. Et en ce moment, elle était à l'hôpital et ses enfants étaient effrayés et confus. Je lui rendrai visite demain. Je me suis décidée. J'emmènerai les enfants à l'école, puis j'irai à l'hôpital. Mais je ne promettrai pas de réemménager avec elle. Ces 2 dernières semaines m'ont montré que je pouvais vivre une vie différente, avoir mes propres intérêts, mon travail, mes amis. Je ne veux pas renoncer à nouveau à cela. Tu n'as pas à le faire, Geneviève me serra la main. Tu mérites ta propre vie, Alex. Mais cela ne veut pas dire que tu dois abandonner complètement ta famille. Tu as juste besoin de trouver un équilibre. Cette nuit-là, je restais longtemps éveillée, écoutant la respiration régulière de Lily qui dormait à côté de moi. Les pensées de ma rencontre imminente avec Rachel me tenaient éveillée. Qu'est-ce que je lui dirais? Comment expliquerais-je mon départ et mon silence? Et surtout, comment allions-nous vivre désormais? La matinée commença tôt. Je devais réveiller les enfants, préparer le petit déjeuner et les préparer pour l'école. À ma grande surprise, tout se passa sans encombre. Adrien se leva au premier appel. Lily mangea son porridge avec enthousiasme, et tous deux furent prêts à l'heure. Je vous emmène à l'école, dis-je en aidant Lily à fermer sa veste. Et après l'école, je viendrai vous chercher et nous rendrons visite à maman ensemble, d'accord? Ils hochèrent tous les deux la tête, et je les vis se regarder avec espoir et un certain soulagement. Pour eux, le retour à leur routine normale, même dans un nouvel environnement, était un point d'ancrage de stabilité dans une mer d'incertitude. Après avoir déposé les enfants à l'école, Geneviève me prêta sa voiture. Je me dirigeai vers l'hôpital Purpan. En chemin, je pensais à ce que je dirais à Rachel. M'excuserais-je d'avoir ignoré ses appels? Expliquerais-je pourquoi je suis partie? Exigerais-je le respect ou ferais-je simplement semblant que rien ne s'était passé pour le bien de la paix? L'hôpital m'accueillit avec une propreté stérile et une odeur d'antiseptique. À l'accueil, on m'indiqua que Rachel Baker était dans le service de neurologie au 3e étage. Je pris l'ascenseur, sentant ma tension monter à chaque étage. La chambre de Rachel était au bout d'un long couloir. Je pris une profonde inspiration, rassemblant mon courage, et frappai. « Entrez », dit la voix faible de ma fille. J'ouvris la porte et entrai. Rachel était allongée. Dans son lit, reliée à une perfusion. Elle avait l'air épuisée, la peau pâle, des cernes sous les yeux, les lèvres gercées. Quand elle me vit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Maman », dit-elle avec incrédulité. « Bonjour, Rachel », dis-je en m'approchant d'elle, ne sachant comment agir. « Comment te sens-tu? » « Tu es là », dit-elle comme si elle n'avait pas entendu ma question. « Tu es vraiment là. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Lily m'a trouvé hier, expliquai-je en m'asseyant sur une chaise à côté du lit. Elle est venue seule à la bibliothèque où je travaille. Elle a fait quoi? Rachel essaya de se redresser, mais grimaça de douleur et se laissa retomber contre les oreillers. Traverser toute la ville. Mon Dieu, où est-elle maintenant? Et Adrien? Ils sont avec moi, la rassurai-je. Ils sont à l'école. Je les ai récupérés chez cette Sarah qui n'avait pas l'air très heureuse de faire la baby-sitter. Je suis désolée pour Sarah. Rachel ferma les yeux. C'était la seule qui a accepté de garder les enfants. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Tu aurais pu m'appeler, dis-je doucement. Après que tu aies ignoré tous mes appels pendant 2 semaines. Rachel sourit amèrement. Je pensais que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi. Je gardai le silence, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Que devait-elle penser? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demandai-je en changeant de sujet. Les enfants ont dit que tu étais tombé au travail. Surmenage et épuisement nerveux. Rachel soupira. Je travaillais sur un projet important et je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Puis, en plein milieu d'une présentation, j'ai senti que je ne pouvais plus tenir debout. Mes jambes ont fléchi et ma vision s'est obscurcie. Je me suis réveillée ici. Que disent les médecins? Ils disent que j'ai besoin de repos et de récupération.
Des vitamines, des sédatifs légers. Ils veulent me garder ici quelques jours de plus pour observation. Nous nous tûmes. La tension était palpable dans l'air. Tant de non-dits, de blessures et de reproches. Mais maintenant, en regardant le visage épuisé de ma fille, je ne pouvais me résoudre à la réprimander. Les enfants t'ont manqué, dit finalement Rachel. Moi aussi, tu m'as manqué. Je sais, hochai-je la tête. Ils me manquent aussi. Seulement eux. Une lueur de douleur passa dans ses yeux. Je soupirai. C'était une question difficile. Rachel, écoute. Je commençai. Je ne suis pas partie parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis partie parce que je ne pouvais plus vivre dans une maison où on ne me respectait pas, où on me considérait comme vieille et cinglée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-elle rapidement. C'était juste une bêtise dite sous le coup de la colère. J'étais contrariée par le travail, fatiguée. Ce n'est pas qu'une seule chose. Je secouai la tête. C'est la façon dont tu m'as traitée ces dernières années. Comme une servante, pas comme une mère. Comme une personne dont le temps et l'énergie n'ont aucune valeur. Rachel se détourna et je vis une larme couler sur sa joue. Je n'avais pas remarqué, dit-elle doucement. Et puis tu es partie, et je me suis retrouvée seule avec tout, les enfants, la maison, le travail. Et c'est seulement là que j'ai réalisé tout ce que tu faisais, comment je prenais tout ça pour acquis. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que je pouvais attendre de Rachel. Ma fille, fière et têtue, n'avait jamais été douée pour admettre ses erreurs directement. Ces 2 semaines ont changé beaucoup de choses, dis-je. J'ai trouvé un travail à la bibliothèque. J'ai de nouveaux amis, de nouveaux centres d'intérêt. J'ai commencé à vivre pour moi, pas seulement pour les autres. Tu ne reviens pas, dit-elle, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Il y avait de l'humilité dans la voix de Rachel. Pas de la même manière qu'avant, répondis-je prudemment. Je ne peux pas redevenir ta femme de ménage et ta nounou à plein temps. Mais je peux aider avec les enfants pendant que tu te remets sur pied. Et après? Rachel me regarda dans les yeux. Après, on trouvera une solution. Je lui pris la main. Peut-être que je prendrai les enfants le week-end, ou que je passerai quelques fois par semaine. Mais je vivrai séparément, avec mon travail et ma vie. Rachel hocha lentement la tête, acceptant la nouvelle réalité. Les enfants seront heureux, dit-elle. Tu leur as tellement manqué, surtout Lily. Je sais, souris-je. Je les récupérerai après l'école et nous te rendrons visite ensemble. En attendant, repose-toi. Tu as besoin de recharger tes batteries. Je me levai pour partir, mais Rachel me retint la main. Maman. Sa voix tremblait. Je ne voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Je ne savais juste pas comment faire autrement. Je sais, ma chérie. Je me penchai et l'embrassai sur le front. Repose-toi. On revient bientôt. En quittant la chambre, je pris une profonde inspiration, ressentant un étrange sentiment de soulagement. La conversation avec Rachel n'avait pas résolu tous les problèmes, mais c'était un premier pas. Maintenant, je savais ce que j'allais faire. J'allais aider ma fille à se rétablir et m'occuper de mes petits-enfants, mais à mes propres conditions. Je garderais ma nouvelle vie, mon indépendance, mon travail. Je trouverais un équilibre entre ma famille et mes propres désirs.